Sawadee, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition française de la TNL. Nous sommes jeudi, le 2 mars 2017. Commençons de suite par le chef du comité des organes du parti appelle au ministère des Travaux publics et des Transports d'accélérer les travaux. M. Chen Sipo Sikam, chef du comité des organes du parti, a appelé le ministère des Travaux publics et des Transports de se concentrer sur le développement du personnel. Là où il y a la planification urbaine, on ne permet pas aux gens de construire des bâtiments à volonté. Il a dit qu'il avait observé des améliorations dans la gestion urbaine au cours des dernières années, mais a appelé à l'accélération de l'approbation de la construction pour des propriétés et qui étaient conformes à la planification de la ville. Il a également demandé un examen minutieux des demandes de projets qui seraient susceptibles d'entraîner des problèmes avec le trafic et les services publics. Le Premier ministre réunion concernant lutte contre le blanchiment d'argent. Le Comité national de lutte contre le blanchiment d'argent a organisé une première réunion le 1er mars à la Banque nationale du Laos. Cette réunion s'est déroulée sous la présidence de M. Somdi Duongdi, vice-premier ministre et ministre des Finances et des fonctionnaires concernés. Au cours de cette réunion, le vice-premier ministre a fait un exposé sur la conformité aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et l'intégration monétaire dans le pays. Audience accordée à la nouvelle ambassadrice américaine. Le ministre du Plan et de l'Enregistrement, M. Suphan Kyaomisai, et le ministre de la Justice, M. Saisi Santiwong, ont reçu le 1er mars l'ambassadrice des États-Unis au Laos, Rina Bitter, à l'occasion de sa nomination au Laos. Lors des entretiens séparés, les ministres ont hautement apprécié la nomination de Mme Rina Bitter au Laos et ont souligné que cette mission contribuera à renforcer les relations et de la coopération future entre le Laos et les États-Unis. De son côté, l'ambassadrice a assuré l'hôte qu'elle ferait de son mieux pour renforcer les relations et la coopération entre le Laos et les États-Unis. L'ambassadeur du Laos présente ses lettres de créance au directeur général de l'OMC. M. Kham In Kitchadet a présenté ses lettres de créance au directeur général de l'Organisation mondiale du commerce, Roberto Azevedo, la semaine dernière à Genève, en Suisse. Au cours des entretiens avec le nouvel ambassadeur, le directeur général de l'OMC a déclaré qu'il appréciait la coopération entre l'OMC et le Laos. De son côté, M. Kham In a exprimé son honneur d'être nommé ambassadeur du Laos à l'OMC et a assuré l'hôte qu'il ferait de son possible pour renforcer les relations et la coopération entre la République démocratique populaire Laos et a remercié l'OMC pour son soutien accordé à la RDP Laos. Les deux parties ont également échangé des points de vue sur le commerce et le développement économique dans les arènes régionales et internationales. Les vainqueurs de l'appel d'offres obtenant les voitures de fonction des hauts dirigeants. L'appel d'offres pour la vente des 14 voitures des hauts dirigeants Laos a été lancé dans l'après-midi du 28 février au Centre national de la Convention au kilomètre 6 de la capitale Vientiane. Le vice-premier ministre des Finances, M. Somdi Duongdi, a participé à la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée en présence des hommes d'affaires, d'individus, des représentants d'entreprises, d'organisations, des invités et des anciens fonctionnaires. Ces 14 voitures qui ont été utilisées pour la mission des hauts dirigeants comprenant cette voiture BMW 730 Li et cette voiture Benz S350. Lors de l'ouverture de cet appel d'offres, la société BV Group a été vainqueur de l'appel d'offres et a obtenu la voiture BMW 730 Li, ancienne voiture de fonction du président. M. Thonglit Kyaudom, homme d'affaires, a été vainqueur de l'appel d'offres en obtenant
la voiture BMW C130 Li, voiture de fonction du Premier ministre, M. Thongloun Sisulit. Madame Bokel Wongsamolaprom, mon fonctionnaire retraité, a été vainqueur de l'appel d'offres en obtenant la voiture BMW C130 Li, voiture de fonction de Madame Pani Yathoto. À suivre de l'actu national en bras en image. À l'occasion du 35e anniversaire de la fondation de l'organe de contrôle du parti, le ministère du Plan et de l'Arrondissement a organisé le 1er mars une conférence pour marquer cet événement. Elle a été animée par M. Kamlian Ponsena, président du comité de contrôle du parti, vice-ministre du ministère en présence des vice-ministres et des chefs ainsi que des fonctionnaires de plusieurs départements. Actuellement, l'organe de contrôle du parti est présent dans tous les ministères, secteurs de travail et dans les provinces. Les députés de la première circonscription menée par M. Putsi Malavong, membre de la 8e législature nationale, vice-recteur de l'Université nationale de Laos, ont rendu visite aux habitants du village de Nongtian, de l'arrondissement de Sisatanak. Au cours de l'entretien, ils ont vulgarisé les contenus de la deuxième session de l'Assemblée nationale et de la première réunion de l'Assemblée populaire de la capitale et ont répondu aux questions posées par les villageois concernant le développement de la ville. La première réunion pour rapporter le progrès du projet sur l'exploration en collaboration avec le secteur privé dans l'utilisation de technologies par le Japon pour rehausser l'efficacité du système de la gestion du transport en commun. La capitale a été organisée le 1er mars 2017 à Vientiane. La séance s'est déroulée en présence de M. Kerpidawan Aperat, maire adjoint de Vientiane, des représentants de l'ambassade du Japon au Laos, de Shika et des parties concernées. M. Masaru Yachima, président de la société Etienbas, a rapporté la collecte de l'information et de l'analyse par les appareils qui sont installés dans 42 bus. La mise à nouveau de la route de Tan Misai Nambuk est terminée à 10%. La route de 9,4 km en direction du carrefour Tan Misai dans le district de Saithani à la jonction de Nambuk sur la route nationale 13 Nord dans le district de Nasaithong subit une mise à niveau. L'entrepreneur de Tangjaden Group affirme que le projet sera achevé dans les meilleurs délais. Le responsable de cette construction a dit que les ouvriers avaient terminé la pose des tuyaux de drainage et étaient en train de nettoyer la route en supprimant les obstacles à la construction. La mise à jour devrait être terminée dans 2 ans avec les travaux qui a commencé en octobre 2016. Le coût du projet est fixé à 45,1 millions de dollars, soit environ 367 milliards de kip. Le gouvernement remboursera à Groupe Tangjaden sur une période de 7 ans avec le travaux d'intérêt fixé à 3,5% par an à partir de l'année prochaine. La route achevée sera de 28 km de large avec 6 voies, une bande médiale, les trottoirs et un système de drainage. Les feux de circulation seront également installés. Le projet est l'une des priorités d'amélioration des infrastructures dans la capitale. Il permettra de détourner les camions lourds circulant entre les provinces du Nord et du Sud ou vers le pont de l'amitié Lautrai à Vientiane, loin du centre-ville congestionné. La mise à niveau permettra également d'améliorer la vie et les affaires pour les commerçants et les riverains de la route. La route relie la nationale 13 Nord et la route de 450 ans et la route Kazon-Pomihan via l'Université nationale de Laos. C'est également une voie d'accès principale dans Vientiane et porte un grand volume de trafic, en particulier dans l'heure de pointe, car il est proche de plusieurs écoles et universités. Lorsque la mise à niveau de la route est terminée,
Il devrait contribuer à réduire la congestion dans le centre-ville. En attendant, les automobilistes devraient éviter cette route, si possible de sorte que les travailleurs puissent avancer sans interruption. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page internet du Journal français La Tenelle. Excellente soirée à tous.